بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes. Que le salut et la bénédiction d'Allah soient sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons et tous ceux qui suivent leur chemin jusqu'au jour de la résurrection. Certes, Allah subhanahu wa ta'ala a créé ce qu'il veut et dans ce qu'il veut, il a choisi, il a privilégié ce qu'il veut encore. Comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit, وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. Ton Seigneur crée ce qu'il veut et dans ses créatures, il choisit ce qu'il veut, lui, Allah tabaraka wa ta'ala. Nous sommes à la porte des 10 premiers jours du mois de Zulhijjah. Ces 10 premiers jours, ce sont des jours qui sont choisis par Allah subhanahu wa ta'ala. Comme parmi les 12 mois de l'année, Allah a choisi le mois de Ramadan. Parmi les jours, il a privilégié les 10 premiers jours du mois de Ramadan, un des mois de Zulhijjah. Donc, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, il n'y a pas de jour où les bonnes actions sont plus aimées chez Allah subhanahu wa ta'ala plus que ces 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah. Donc, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont demandé même le djihad, le fait d'aller combattre les ennemis de l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit même le djihad, les bonnes actions telles que la prière, le jeûne et d'autres bonnes œuvres pendant ces 10 premiers jours sont meilleures au djihad. À moins que celui qui est parti faire le djihad, il meurt comme martyr, lui et tous ses biens, il ne revient avec rien. C'est seulement celui-là qui peut être meilleur à celui qui a lu le Coran, qui a fait des prières, qui a fait de bonnes actions pendant ces 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Donc cela veut dire quoi? Le musulman, quand Allah subhanahu wa ta'ala te donne la chance de vivre ces 10 premiers jours, c'est comme si Dieu t'a donné la chance de vivre le mois de Ramadan. Alors, tu dois profiter de ces 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah. Et cela d'abord par la demande de pardon, par le repentir, parce que le plus souvent, les péchés qui noircissent le cœur peuvent empêcher que le musulman fasse de bonnes actions. Les péchés peuvent créer la paresse chez le musulman, parce que les péchés émanent du Satan. Et si le musulman fait beaucoup de péchés, le plus souvent, le Satan a une certaine force sur lui et puis il peut l'empêcher de faire de bonnes actions. Donc c'est pourquoi le musulman doit beaucoup à l'approche de ces moments privilégiés chez Allah subhanahu wa ta'ala, comme nous le disons le plus souvent pendant le Ramadan. À l'approche du Ramadan, le musulman doit demander à Allah subhanahu wa ta'ala pardon afin qu'il puisse profiter des faveurs du mois de Ramadan. C'est la même chose ces jours aussi. Il doit demander à Allah subhanahu wa ta'ala pardon afin qu'il puisse avoir le cœur ouvert pour faire ces bonnes actions qui sont recommandées par Allah subhanahu wa ta'ala et qui sont recommandées par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, comment profiter de ces 10 premiers jours de Zulhijjah? C'est faire de bonnes actions, toute forme de bonnes actions. Par exemple, la prière surrogatoire, faire beaucoup de nawafil, surtout les nawafil liés aux prières obligatoires, 4 avant la prière de Zuhur, 2 après la prière de Zuhur, aussi 2 après Maghrib, 2 après Isha et 2 avant la prière de Subh.
mais aussi 4 avant la prière des Asr. Donc voilà des prières qui sont liées aux prières obligatoires. En plus de ces prières-là, il y a plein de prières surrogatoires qu'on peut faire. Par exemple, la salat ou duha, la prière de duha, qu'on peut faire à partir de 7h, 8h, jusqu'à vers 11h, soit 2 rak'at, 4 ou 6, ou bien 8 rak'at, selon les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il faut profiter beaucoup dans ces 10 premiers jours-là pour qu'on puisse augmenter en foi, pour qu'on puisse augmenter en récompense chez Allah subhanahu wa ta'ala. On peut aussi jeûner. Il n'est pas dit textuellement qu'on doit jeûner ces 10 premiers jours, mais parmi les bonnes actions par lesquelles on peut se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a le jeûne. Et c'est l'une des meilleures actions que le musulman peut faire. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans un hadith qudsi où il a enseigné au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit toutes les actions du fils d'Adam lui appartiennent, sauf le jeûne. Le jeûne m'appartient exclusivement et c'est moi qui rétribue de façon exclusive le jeûne aux musulmans, parce qu'il abandonne sa nourriture, abandonne sa boisson, il abandonne ses besoins charnels, tout à cause de moi. Donc c'est un secret entre le musulman et la musulmane et moi, son Seigneur. Donc c'est moi qui récompense. C'est dans ce cadre qu'il est recommandé de jeûner les 9 premiers jours, parce que le jour de la fête, on ne jeûne pas. Mais les 9 premiers jours, le musulman peut les jeûner. Bien, s'il n'a pas pu jeûner tous ces 10 derniers jours, tous ces 9 jours, il peut jeûner le maximum possible qu'il peut. Mais, plus particulièrement le 9e jour de Arafat, qui est la meilleure journée de l'année. Ça, c'est connu. La meilleure journée de l'année, c'est le jour de Arafat, où les pèlerins sont stationnés dans cette plaine qu'on appelle Arafat. Donc jeûner ce jour peut pardonner les péchés de l'année ultérieure. Donc tout ça, c'est des bonnes actions que le musulman peut faire pendant ce mois de Ramadan. En plus de ça, il peut lire le Coran, il peut faire le zikr chaque fois, dire Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd, ou bien Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Pendant ces 10 premiers jours, le musulman répète cela chaque fois parce qu'il fait chaque fois ses évocations, ses zikrs et ses invocations, mais il doit plus le faire pendant ces 10 premiers jours parce que c'est des jours où les récompenses sont multipliées pendant ces 10 premiers jours. Donc le musulman doit beaucoup profiter. En plus de ça, parmi les meilleures actions qu'on peut faire, il y a le sacrifice. C'est connu. Le sacrifice, assister ces semblables humains qui sont dans la détresse, c'est recommandé à tout le temps, mais plus recommandé pendant ces moments où les récompenses sont plus énormes, où les actions sont plus privilégiées chez Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, ce qui sanctionne les 10 premiers jours, c'est la fête. Le 10e jour, nous savons, c'est la fête du mois de Tabaski, la fête de Tabaski. Donc, aller à la prière de la fête, mais aussi immoler ce que l'on appelle al-udhiya, qu'on appelle ça en arabe al-udhiya, c'est le mouton ou bien la bête par laquelle on s'approche d'Allah subhanahu wa ta'ala, on fortifie le lien entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala, parce que le fait d'immoler une bête, ça fait partie du culte, et cela n'est réservé qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et salat, le jour de la fête, il est recommandé, fortement recommandé aux musulmans d'immoler une bête s'il en a les moyens, soit une chèvre, ou bien un mouton, ou bien un bœuf, en tout cas une bête par laquelle
il se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est fortement recommandé parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait, il l'a recommandé, et même dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit celui qui en a les moyens, c'est-à-dire celui qui a les moyens d'immoler une bête le jour de la fête et qu'il ne le fasse pas alors qu'il ne s'approche pas du lieu de la prière, c'est-à-dire du lieu de la grande prière de la fête. Donc cela veut dire, même si ce n'est pas obligatoire comme la prière et le jeûne, mais c'est fortement recommandé par Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà ce qu'on voulait dire, ce qu'on voulait rappeler aux frères et aux sœurs musulmans, qu'ils profitent de ces 10 premiers jours de ce mois béni, qui est Dhul Hijjah, le mois du Hajj. Tout cela, c'est pour faire profiter à ceux qui n'ont pas eu les moyens de venir à la Mecque, parce que d'autres musulmans aujourd'hui sont à la Mecque, leur prière qu'ils font à la Kaaba ou bien dans le lieu saint est multipliée par 100 000 fois, s'il le faut même, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, ceux qui n'ont pas eu les moyens de venir à la Mecque, que aussi partout où ils sont, ils profitent, les récompenses sont multipliées, les actes sont plus privilégiés chez Allah subhanahu wa ta'ala pendant ces 10 premiers jours. Et surtout, ne pas oublier le jeûne du mois du jour de Arafat et aussi le fait d'immoler, de faire Udhiyah le jour de la fête ou bien les 3 jours qui suivent la journée de la fête. Donc voilà, nous prions tous Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider à faire les bonnes récompenses, soit ceux qui sont à la Mecque ou bien ceux qui n'y sont pas. Que Dieu nous aide, qu'il nous donne le courage et la force de faire de bonnes actions pendant ces 10 premiers jours et qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte pour nous et que le paradis soit notre demeure. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.